madame. Non. Et vous êtes bien suivi? Non, justement, on vient au nom des patients qui sont réunis devant le ministre. Depuis plus d'un an, on vient de s'affilier à l'association Après Givin, que vous devez connaître. Donc j'ai un petit courrier à vous remettre, je suis déjà remis à votre directrice de cabinet, de même. Ouais, on a une mission qui démarre dessus. Et donc on a plusieurs questions à vous poser. Pourquoi le décret d'application de la loi de janvier n'a toujours pas passé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de budget, a priori, d'après ce qu'on en sait, attribué à la recherche sur le Covid long en 2023, voilà, et de dire que ce qui a été mis en place, effectivement, il y a des parcours de soins avec des consultations spécialisées. Moi j'avais été voir très tôt d'ailleurs à Forge des parcours. Notamment au CHU de Poitiers, mais l'offre de soins n'est pas du tout cohérente avec nos besoins, pas du tout cohérente avec les problématiques des patients. Et il y a aussi une autre dimension qui est la dimension socio-économique. Beaucoup de patients sont dans des situations économiques terribles et les démarches pour obtenir l'ALD sont très compliquées parce qu'il y a des critères qu'on ne remplit pas. Les démarches aussi pour obtenir l'invalidité, puisqu'actuellement je suis une maison maladie, voilà. Enfin, il y a énormément de choses à travailler. Et je sais que Madame la ministre du Territoire, Madame Firmin Bodo, a annoncé une réunion dans la première quinzaine avec les acteurs, etc. Mais est-ce que les patients seront représentés? C'est important parce que ce sont les patients, c'est nous qui savons ce que nous vivons, qui savons ce dont nous avons besoin. Et les médecins sont vraiment démunis. Les soignés sont dans toutes les discussions, et en particulier celui-là, soyez assurés. Et effectivement, on est dessus pour calibrer tout ça. C'est important parce que c'est plus de 2 millions de Français qui se présentent. Et oui, alors question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques comme vous l'avez dit dimanche? Parce qu'on a des gros soucis de diagnostic. C'est un peu compliqué. C'est fait dans d'autres pays. Oui, mais avec des critères qui sont plus réduits. Alors cela dit, on a fait des études très tôt sur le Covid long. Oui. Il y a eu le comité scientifique, il y a eu des... mais après pour avoir des études qui vont vers l'indemnisation, ce que font peu de pays, comme vous le savez, parce que notre système, peu de pays en Europe l'ont, on est sûr de le dire. C'est aussi que ça suppose d'avoir une certitude de diagnostic quand on va après vers l'indemnisation. C'est ça. Et c'est pas que l'épidémiologique, en fait, c'est aussi pour les remboursements. Mais je vais vous lire et vous répondre surtout. Merci beaucoup. Courage à vous, madame.